Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre scène, Simama, le Dieu des dieux. Euh, nous méditons aujourd'hui, nous réfléchissons aujourd'hui sur quelque chose de fondamental qui, en fait, est un élément qui semble aujourd'hui être source de division dans le corps de Christ. Christ, lorsqu'il viendra, c'est pour prendre son Église, mais à un moment donné, on se pose la question, puisqu'il y a autant de chrétiens qui se réclament de Christ, mais qui ne s'entendent pas avec d'autres chrétiens, quel est en fait l'ensemble des personnes que Christ viendra prendre? Et lorsqu'on regarde de plus près, quelles sont les raisons pour lesquelles les uns les autres adorent Christ, sont capables de pleurer pour Christ, mais ont une aversion pour leurs frères qui adorent aussi Christ et qui pleurent aussi pour Christ. Des gens qui adorent Dieu, lisent la Bible, mais qui ont une certaine haine pour ceux qui adorent Dieu aussi et lisent la Bible. Là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui crée ce type de comportement? Et lorsqu'on regarde plus profondément, on se rend compte que c'est quelque chose, lorsqu'on écoute les uns les autres, on peut se rendre compte que c'est quelque chose qui est assez lié à la façon de chacun de définir Dieu, ce que Dieu attend de lui, ce que Dieu attend de nous. Et lorsqu'on regarde les différences entre ce que nous comprenons de Dieu et ce que l'autre comprend de Dieu, on peut se rendre compte qu'on préfère aimer Dieu qu'on ne voit pas que d'aimer notre voisin qu'on voit et qui est chrétien comme nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de séparation, beaucoup de divisions dans le corps de Christ. Et il est important pour nous aujourd'hui de méditer point par point sur les éléments de cette division-là. Nous n'allons pas prétendre avoir la solution. Nous n'allons pas prétendre avoir totalement raison sur nos points de vue, mais nous allons juste donner des pistes qui vont permettre aux uns et aux autres, parce que nous sommes des êtres spirituels, chacun d'entrer en soi-même et de réfléchir à la lecture et au crible du Saint-Esprit pour voir justement comment corriger le tir. Alors nous parlons aujourd'hui de la doctrine. Ça vient du fait que je me rends compte aujourd'hui qu'il est important de se séparer du monde. On ne peut pas vivre la vie de Christ en étant encore lié au monde au point où on tire du monde en fait notre satisfaction spirituelle. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la première séparation, c'est la séparation entre le chrétien et le monde. Lorsque cette séparation-là est consommée, il y a une deuxième séparation. La deuxième séparation, c'est la séparation entre la religion et la spiritualité. Ça veut dire, lorsqu'on arrive à être chrétien, ça veut dire qu'on est né de nouveau. Il faut faire mener une séparation entre la religion, qui est un ensemble d'actes que je pose dans le sens peut-être d'être acquiescé par Dieu, d'être acquiescé par mon groupe. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vivent, pas par rapport à ce que Dieu leur a indiqué de vivre, mais par rapport à ce que leur groupe indique de vivre. Il y a des gens qui ont des compréhensions des choses de Dieu, pas par rapport à la révélation que Dieu leur a donnée spirituellement, pas par rapport à ce qu'ils comprennent dans leur âme et conscience, mais par rapport à ce que le groupe valide. Et c'est pour ça que nous devons faire aussi cette deuxième séparation-là. Et cette deuxième séparation-là fait beaucoup mal, parce qu'on peut se rendre compte que cette séparation-là est extrêmement difficile. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit apte à marcher même seul, tant qu'on a la certitude que c'est ce que Dieu veut pour nous. On ne doit pas vivre dans un groupe, qu'il soit un groupe du clergé ou qu'il soit un groupe selon le modèle, dans lequel on vit par rapport à ce que les autres définissent et vivent du christianisme. Et c'est cette deuxième séparation-là. Dans la première séparation, lorsqu'on parle de la doctrine de Christ, c'est la séparation du monde. La deuxième séparation, c'est la séparation de la religion. La religion en elle-même n'est pas mauvaise. Mais la religion, en termes de structure que les hommes ont mis pour piloter d'autres, et dans cette religion-là, nous voyons qu'il y a deux types de religions. Il y a la religion du clergé, dans lequel vous allez voir quelqu'un qui est chrétien par rapport à son catholicisme. C'est pourquoi il est chrétien par rapport à la validation que le prêtre, le pape et l'évêque, l'archevêque fait de lui.
par rapport à ces sacrements qu'il respecte, par rapport à ta bonne vie chrétienne, ainsi de suite. Il y a le chrétien et cette même chose se retrouve chez le pentecôtisme où on est chrétien par rapport à la vie de sanctification qu'on a vécue. On est chrétien par rapport au fait qu'à l'église, on a un poste, par rapport au fait qu'à l'église, on est content de nous, par rapport au fait qu'à l'église, on montre on pratique bien par rapport à l'église, à ce que notre daddy, notre bishop, notre pasteur, notre prophète, notre ceci, cela a une parole prophétique dans notre vie. Il a un plan pour nous, il a ceci. Voilà le deuxième type de religion qu'on doit se séparer. Le deuxième type de religion se retrouve encore dans l'église selon le modèle. C'est quoi l'église selon le modèle? Ce sont des frères et sœurs qui ont découvert justement que la forme de l'église est la forme primitive. La meilleure forme de l'église est celle comme décrite dans le livre des Actes. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui s'asseyent ensemble et cheminent selon la conduite du Saint-Esprit sous la houlette des anciens, des saints ministères, des diacres et tout le monde étant frère. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un au-dessus. Mais même lorsqu'on arrive là, Satan travaille puissamment. Pourquoi? Parce que justement, l'être humain naturellement adore la position. C'est pourquoi vous allez voir des frères qui, en fait, de leur position d'anciens font semblant de ne pas être celui-là qui guide les autres, qui dirige les autres, de faire semblant de ne pas être celui-là qui est au-dessus des autres, qui leur over, qui dirige les autres. Mais ça, c'est ce qu'ils disent dans leur bouche. Mais dans leur comportement, on se rend compte en fait que par leur comportement, ils pensent qu'ils connaissent plus la parole de Dieu, ils sont plus aptes à juger que les autres, ils sont plus aptes à enseigner que les autres, ils connaissent mieux ce qui doit être fait que les autres. Même si, venant de la religion, ils s'interdisent de se placer au-dessus des autres, mais même en apparence, ils font comme s'ils sont au-dessus des autres, mais la réalité, c'est que par leur comportement, par leur manière de comporter, ils font comme si, en réalité, ils sont des gens qui sont mieux que les autres. C'est pourquoi ils ne peuvent plus écouter parce que tout ce qu'on leur dit, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils savent déjà qu'ils connaissent ce qui est vrai. Et c'est ce type de personnes-là qui en fait crée beaucoup de soucis parce qu'en réalité, c'est du clergé dont on a migré la forme vers une forme non visible. Ça veut dire qu'ils sont assis au milieu des frères et sœurs. C'est juste qu'ils n'ont pas la soutane, c'est juste qu'ils ne sont pas assis à la chair, ils sont assis au milieu, mais dans leur tête et l'aspect spirituel qu'ils ont, c'est qu'ils sont au-dessus des autres parce qu'ils comprennent plus la Bible que les autres, ils comprennent plus la révélation que les autres, ils prient plus que les autres, ils ont la connaissance et l'enseignement plus que les autres. Et c'est ça justement qui fait justement que le clergé qu'on retrouve chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes se retrouve aussi dans l'église selon le modèle, mais de façon très subtile. Alors c'est très important de nous poser la question. En réalité, qu'est-ce qui crée tous ces éléments-là? Ces éléments-là sont créés justement par une compréhension fausse de la doctrine. Alors nous allons regarder point par point. À travers cette méditation-là, nous allons brosser un ensemble de points parmi lesquels c'est quoi la doctrine? Quels sont les types de doctrines? C'est quoi la doctrine chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se cachent derrière la doctrine chrétienne. Je prône la sainte doctrine. J'enseigne la sainte doctrine. Je combats pour la sainte doctrine. J'insulte tel frère parce que je défends la doctrine. Je détruis le couple de telle personne parce que je défends la doctrine. Je m'oppose à tel chrétien, à telle dénomination, à telle chose parce que je défends la sainte doctrine. Alors c'est très important de se rendre compte qu'en fait, ce sont des cache-textes dans lesquels on se cache pour faire l'œuvre du diable. Et dans ça, il est important donc de comprendre c'est quoi la doctrine, quels sont les types de doctrines, quelles sont les doctrines bibliques négociables. Parce que lorsqu'on va regarder les types de doctrines, on va se rendre compte qu'il y a les doctrines bibliques fondamentales non négociables. Ça veut dire, quel que soit le chrétien qu'on prend, quelle que soit sa dénomination partout sur terre, normalement, s'il a le Saint-Esprit, s'il lit la Bible et s'il suit la révélation de Dieu dans sa vie, tout le monde devrait être d'accord sur ces doctrines-là. On n'a pas besoin d'être de la même église. On n'a pas besoin de s'aimer. On n'a pas besoin d'être d'accord. Mais ce sont des doctrines non négociables. Et on va donc voir secondairement les doctrines secondaires. La tautologie. Doctrines secondaires. Ça veut dire que ce sont des doctrines qui
en fait, ne doivent pas être sujets de mésentente. C'est naturel que tu penses comme ceci, et c'est naturel que je pense comme cela, mais ce n'est pas important parce que ce n'est pas fondamental. Et le problème, c'est que les gens qui, justement, utilisés par Satan, pensent qu'ils connaissent plus que les autres, détruisent même le corps de Christ à travers les doctrines non fondamentales. Ça veut dire, lorsqu'on pense qu'on connaît déjà plus que tout le monde, qu'on comprend la doctrine de Dieu plus que tout le monde, on lit la Bible plus que tout le monde, on comprend le contexte plus que tout le monde. Lorsqu'on pense qu'on a la révélation plus que tout le monde, on est plus saint que tout le monde, on vit une vie de sanctification plus que tout le monde. C'est ce que nous comprenons là, c'est la meilleure manière de comprendre de cette parole-là. En ce moment, même les choses qui sont secondaires, qui n'étaient pas en fait des signes de séparation avec les autres, parce qu'on pense être mieux que les autres, être plus utile que les autres, en fait, même avec ces choses qui n'étaient pas sujets de séparation, on utilise ça pour se séparer des autres. Ça veut dire, lorsqu'on pense qu'on est plus pur que les autres, même une petite feuille au-dessus de l'eau, qu'on peut prendre, jeter et boire cette eau-là, lorsqu'on voit cette feuille-là, on dit cette feuille-là a été une impureté dans de l'eau. Et c'est ce type de personnes-là que nous rencontrons partout. Et c'est fondamentalement ce type de personnes-là qui détruisent l'Église en prétextant être en train de combattre le bon combat. Et quand vous les écoutez, ils ont Dieu de leur côté. Parce qu'ils pensent justement avoir la bonne compréhension et la meilleure compréhension. Alors nous passons justement à travers, nous allons regarder qu'est-ce que la doctrine en elle-même. Est-ce que c'est l'enseignement de Dieu ou l'enseignement des apôtres? Parce que ça aussi, c'est une question fondamentale parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de doctrine, j'ai suivi des gens qui se disent anciens, qui se disent dirigeants de l'Église selon le modèle, qui se disent, qui lisent la Bible beaucoup, ils font beaucoup de choses, ainsi de suite. Lorsqu'ils parlent de la doctrine, ils se focalisent sur l'explication des apôtres comme si c'était en fait ce pourquoi Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu, il a fermé la bouche, il n'a pas parlé, il a parlé en cachette aux apôtres, et aujourd'hui les apôtres viennent publiquement expliquer ce que Jésus-Christ a parlé. C'est de telle sorte qu'on va savoir que pour savoir la doctrine que Jésus-Christ est venu enseigner, c'est à travers les apôtres. Non, non et non. Jésus-Christ a enseigné, et il a puissamment enseigné, il a enseigné la totalité de ce qui était nécessaire pour aller au ciel. Aujourd'hui, des gens chrétiens utilisent les compréhensions, les définitions, les explications des frères, des apôtres, pour établir ça comme si c'était la doctrine de Christ. Les apôtres et les frères n'ont fait qu'expliquer ce qu'ils ont compris par rapport au Saint-Esprit de ce que Christ a dit. Et ce que Christ a dit n'est pas loin de nous. Donc, la doctrine des apôtres n'est qu'une seconde doctrine. La première doctrine, c'est celle de Christ. Et généralement, ceux qui parlent de la doctrine, généralement, ne parlent pas de la doctrine de Christ, parce que la doctrine de Christ contrecarre en fait tout ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est de se positionner en utilisant des points spécifiques que l'apôtre Jean a utilisés, les points spécifiques que l'apôtre Paul a utilisés, les points spécifiques que l'apôtre Pierre a utilisés, les points spécifiques peut-être que Calvin lui-même a utilisé, des points spécifiques que peut-être, je ne sais pas moi, telle personne, tel ancien a utilisé. Ils utilisent des points spécifiques pour établir, pour dire que tant que tu n'es pas comme ce point spécifique-là, tu ne suis pas la saine doctrine. Tant que tu n'es pas comme Paul a dit, tu ne suis pas la saine doctrine. Alors que la saine doctrine, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Et cet enseignement-là est détaillé, compréhensible, et traduit en plusieurs langues. Ça veut dire que quelqu'un peut s'arrêter à l'enseignement de Jésus-Christ et il s'en va au ciel, il s'en va au paradis. On n'a pas besoin de l'enseignement de Paul, de Pierre, de ceci, cela pour être sauvé né de nouveau. L'enseignement de Paul et de Pierre, ce sont des explications plus détaillées de ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc, il nous concentre aujourd'hui sur les explications et non sur la loi fondamentale. Et c'est ça que nous allons voir, ce que c'est que la doctrine. Est-ce que c'est la doctrine de Christ ou celle des apôtres?
Et nous allons aussi passer sur les pistes de la doctrine de Christ. La doctrine de Christ est détaillée. Pour ceux qui veulent connaître la doctrine de Christ, il faut voir Matthieu 5, Matthieu 5, Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6. Jean 1, Jean 2, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Matthieu 23. Christ a détaillé exactement ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre. Et lorsqu'on passe, on passe sur les fausses doctrines. Lorsqu'on ne connaît pas exactement les types de doctrines, la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres, en réalité, des faux frères qui sont glissés, d'autres le font sciemment, d'autres le font par ignorance, d'autres le font aussi par zèle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prêchent naturellement la fausse doctrine. Ça veut dire que des gens qui, par exemple, arrivent à un niveau où, là c'est flagrant, mais quelqu'un qui a l'esprit comprend, ils n'ouvrent pas la Bible. Ils prêchent ce qu'ils comprennent de la Bible. Dans la Bible, il est écrit que, dans Jean, il est écrit que, dans Paul, il est écrit que, pendant des heures. Là, ce sont des gens qui sciemment mettent de côté la doctrine. Ils vous disent des choses que vous êtes habitués à entendre depuis que vous êtes petit. Mais ils ne vous expliquent pas en fait la quintessence de ça. Ils vont dire, Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Mais il ne va pas lire. Dieu a dit qu'il faut donner la dîme, tu serais béni. Il ne va pas lire. Dieu a dit, si tu pêches, tu vas aller en enfer. Il ne va pas lire. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais nous devons vivre selon, je ne sais pas moi, il ne va pas lire. Voilà les 10 commandements disent qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il ne va pas lire. La grâce, la grâce, la grâce, la foi, la foi, la foi, mais il ne va pas lire. Deuxième type de personne, c'est justement ce type de personnes qui arrivent à un niveau où ils ont un zèle amer, comme le dit l'apôtre Paul. Le zèle amer parce que il pense justement que comme il n'a pas encore tué quelqu'un, il est mieux que celui qui a tué. Il pense que comme il n'a pas forniqué, il est mieux que celui qui fornique. Il pense que comme il n'a pas commis l'adultère, il est mieux que celui qui commet. Il pense que comme il, en fait, n'a pas traversé ce que les autres ont traversé, il pense que comme s'il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a jamais insulté quelqu'un, il n'a jamais volé, il n'a jamais menti. Ce qui, déjà, en réalité, c'est le péché qu'il voit chez l'autre, mais lui, son péché est pire. Mais c'est subtil. Parce que l'autre jour, j'ai envoyé une parole à un chrétien où l'apôtre Pierre dit, chez certains, les péchés sont flagrants, mais chez eux, ils sont plus subtils. Il était tellement choqué. Parce qu'il a compris ça, en fait, comme si je l'accusais d'un péché. Parce que naturellement, il est mieux pour quelqu'un qui vole, qui ment, ainsi de suite, qui fait ci, qui fait ça, et qui arrive à recevoir la révélation de ça, et il se met devant Dieu pour régler cela, que celui qui pense qu'il ne le fait pas, alors qu'il commet de pires péchés. Et ce type de personnes-là, ne voyant pas comme ils sont en train de faire du mal, ils sont convaincus de sainteté. Pas de sainteté que nous donne Christ, mais de pureté par rapport à leur acte. C'est pour ça que ce type de personnes-là prêchent donc. Qui peut se lever, faire 2 semaines, 1 semaine, 2 jours, 3 jours sans péché. Parce que pour lui, en fait, faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 mois sans péché, c'est parce qu'il a fait 2 jours, 3 jours sans mentir, sans voler. C'est pourquoi ils enseignent que lorsque Galate parle des œuvres de la chair, c'est même pas d'eux qu'on parle. Lorsque Matthieu 7, 20 parle des œuvres de la chair, c'est même pas d'eux qu'on parle. Lorsque la parole dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est même pas d'eux qu'on parle. Et même quand ils arrivent à un niveau, ils disent que c'est l'ancien eux, c'est un peu le eux de maintenant. Parce que justement, ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui nous garde de certaines choses, mais que par nous-mêmes, nous sommes faits de ça. Et ce n'est pas parce qu'on a fait 2, 3 ans, 4 ans sans fumer, sans boire un goût d'alcool, que ça nous exempte, ça nous donne le droit de penser qu'en fait, on n'est pas fumeur, on n'est pas alcoolique. Parce que le péché qui est dans notre chair, il n'y a pas un endroit où Dieu a expliqué qu'après la nouvelle naissance, ce péché-là disparaît. Le péché qui est dans notre chair, il n'y a pas un endroit où Dieu a expliqué que parce qu'on a vécu une vie de sanctification, une grande vie de ceci, cela, ainsi de suite, ce péché-là disparaît. Il n'y a pas un contrat où le Saint-Esprit a dit qu'il est venu retirer le péché de nous. Alors, quand nous regardons ça, nous voyons donc justement qu'il y a des gens qui prêchent la fausse doctrine par connaissance, il y a d'autres qui pêchent par zèle amer.
Et ces gens-là donc pensent connaître plus que les autres. Ils sont comme des pharisiens. Ils sont capables de tuer Jésus-Christ pour défendre ce qu'ils sont en train de proposer. Et c'est pourquoi ces gens-là n'aiment pas ceux qui ne pensent pas comme eux. Parce qu'ils savent justement que toute autre son de cloche dissonant, en réalité, ce sont des sons de cloche qui vont permettre à ceux qu'ils zombifient d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que ces gens-là aiment fonctionner en vase clos. Ces gens-là aiment fonctionner. Ils n'aiment pas échanger avec les autres. Ils n'aiment pas interagir avec les autres. Quand ils interagissent même avec les autres, c'est en termes d'espion. Ça veut dire, j'ai échangé avec des chrétiens qui, lorsqu'ils disent que prenons un thème, discutons-en, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont déjà la vérité. Et que pendant qu'on dit que discutons ensemble, échangeons, c'est en fait, ils viennent pour vous convaincre de ce qu'ils disent, de la vérité, ce qu'ils disent. C'est pourquoi nous avons échangé avec des gens qui disent qu'on perd le salut. Mais quand ils sont venus à la table de discussion, c'était pour nous convaincre en fait qu'on perd le salut. Ils ne sont pas venus apprendre avec la possibilité qu'ils peuvent se rendre compte qu'on ne perd pas le salut. Lorsqu'ils disent que venons parler de la doctrine, ce n'est pas pour comprendre autre chose que ce qu'ils connaissent de la doctrine. C'est pour implanter exactement, c'est pour changer l'autre. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui disaient qu'ils faisaient le CLF, le Christian Leadership Forum. Et ce type de personnes-là, quand ils organisent, ils invitent les gens, c'est en fait pour les enseigner le salut qu'ils disent que les autres n'ont pas et c'est eux qui ont. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont vous dire que non, nous échangeons avec les autres. Nous échangeons avec les autres. Mais quand ils partent vers les autres, ils ne partent pas recevoir, être éduqués, être enseignés, mais ils partent démontrer que ce qu'ils comprennent déjà est la vérité. Et c'est pour ça lorsqu'ils disent venons s'asseoir, on discute, on échange ensemble, c'est justement parce qu'ils disent venez, je vous enseigne. C'est-à-dire qu'ils le disent de façon subjective. Venez, je vous convainc. Venez, je vous enseigne. Venez suivre ce que je dis qui est la vérité. Et ce sont ces gens-là qui, en fait, par le zèle amer, créent des camps dans lesquels ils mettent les autres chrétiens juste parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Et ces gens-là, en fait, ne peuvent pas naturellement fonctionner avec le corps de Christ. Ils fonctionnent avec... C'est pour ça qu'ils trient tous ceux qui cadrent avec eux. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'ils ont l'impression d'être soudés. Non, c'est l'ensemble des gens qui vivent selon la même doctrine. Et on appelle ça, en fait, en sociologie, le clan. Voilà. C'est quoi un clan? Un clan, c'est un groupe de personnes ayant la même fondation, le même totem, le même génie, la même fondation. Quand on dit le clan tel, contre le clan tel, c'est parce que dans un clan, il y a uniformité de la pensée. Dans le clan de la panthère, dans le clan qui a pour totem la panthère, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a un totem de lion. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a un totem de le serpent. Socialement, dans le clan, de ces gens qui parlent de la doctrine chrétienne, dans le clan des gens qu'on ne perd pas le salut, ils ne fonctionnent pas avec ceux qui pensent qu'on perd le salut. Mais la largeur de Christ est au-delà des clans, si nous servons Christ. Alors voilà un peu l'articulation de cet échange. Mais avant de s'arrêter, nous allons quand même définir ce que c'est que la doctrine. Nous allons cheminer pendant cette vidéo-là sur cet axe-là. Et l'idée est toujours de dire, ces éléments-là doivent être pris, aller être étudiés. Il ne faut pas prendre ces éléments-là et aller suivre ce qu'on te dit. Il faut aller dans la Bible, demander à Dieu, prier, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible et ressortir avec notre compréhension personnelle. Et pour ça, il faut être né de nouveau. Parce que la doctrine de Christ, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, malheureusement. Frères et sœurs, si tu n'es pas né de nouveau, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Indépendamment de notre religion, de notre dénomination, de notre village, de notre ville, de notre race. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ
mourir à notre place. Et tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui croient en lui, qui croient en sa capacité et non à notre capacité de faire, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ces gens-là sont revêtus d'une force du Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui nous permet de comprendre les choses spirituelles. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et ceux qui vivent dans la sainteté étant saints, c'est ceux qui vivent en croyant en Jésus-Christ qui est mort et qui nous a sanctifiés, et non ceux qui vivent en croyant à nos œuvres. Au fait que je m'en vais à l'église, je prie beaucoup, lis beaucoup, non. Le né de nouveau est celui qui vit en croyant à l'œuvre que Christ a faite. C'est Christ la source, c'est Christ qui a fait 100%. Le né de nouveau ne pense pas que ça fait une partie et lui doit faire une autre partie. Et lorsqu'on a cette certitude-là, on trouve des frères et des sœurs avec qui on peut partager la parole continuellement, grandir en Christ pour devenir disciples. Et on lit la Bible, on la médite, on la comprend. Et à travers ça, on peut donc, au fur et à mesure, comprendre exactement ce qu'on appelle la sainte doctrine. La doctrine des mises à part. La sainte doctrine, c'est la doctrine des mises à part. Il n'y a qu'une seule sainte doctrine. Alors, c'est quoi la doctrine? La doctrine, en fait, c'est un ensemble de croyances validées, acceptées comme vraies par un groupe de personnes. La doctrine, c'est ce à quoi on croit. Donc la doctrine est d'abord spirituelle. C'est pourquoi lorsqu'on n'est pas spirituellement connectés les uns les autres, on ne peut pas croire à la même doctrine. Et la doctrine doit être validée pour tout le monde. C'est ça qui crée, c'est ce point-là qui crée les divisions dans le corps de Christ. Parce qu'il y a certains qui ne valident pas les doctrines. Pas parce que la doctrine a un problème, mais parce que l'ennemi les utilise pour se lever contre ce que Dieu a établi comme ordre. Donc c'est un ensemble de croyances validées par un ensemble de personnes. C'est très important de comprendre cela. Et la doctrine, en fait, est quelque chose de fondamental parce que lorsque nous parlons de la doctrine chrétienne, il est important de différencier la doctrine chrétienne de la doctrine de notre Église. Il est important de différencier la doctrine chrétienne de la doctrine de notre dénomination. Il est même important de différencier la doctrine chrétienne de la doctrine de notre assemblée locale. Parce que justement, il y a des règles qui sont validées dans les dénominations sans être dans des autres, mais qui ne font pas partie de la doctrine chrétienne. La doctrine catholique, par exemple, parle de... On peut quand même adorer les idoles en disant que c'est Marie, c'est pas quand même si grave parce que ainsi de suite. Ils ont tout un ensemble d'explications dessus. Il ne faut pas entrer à l'intérieur, se mettre à combattre des faux combats, ainsi de suite. Il faut prier que Dieu ait la révélation pour que tout le monde puisse comprendre que l'une des choses que Dieu déteste le plus, c'est l'idolâtrie. Mais il y a quand même des explications pseudo-spirituelles des frères qui essaient quand même de justifier cela. Et à la fin, on peut dire, waouh, ils ont démontré. Ça, c'est la doctrine spécifique à un groupe. Il y a la doctrine de ceux qui pensent que tout ce qui arrive de mal vient des démons. Il y a le démon de la galère, effectivement, il y a le démon de tout. Sommes clairs là-dessus. Mais tout ce qui nous arrive ne vient pas des démons. Et ça, c'est une doctrine qui est enseignée. C'est pour ça que des gens, souvent, au lieu de se mettre à jour, au lieu de se repentir, au lieu de corriger certaines choses, au lieu de compter sur Dieu, au lieu de suivre le Saint-Esprit, au lieu d'entrer en prière, au lieu de grandir en Dieu, en réalité, concentrent plutôt leur énergie pour combattre un démon au lieu de faire le combat qui est en eux-mêmes. Ça aussi, ce sont des doctrines. Donc, il y a beaucoup de doctrines qui, en fait, ne sont pas... Il y a la doctrine de donne, Dieu va te bénir. Tu donnes beaucoup, Dieu va te donner beaucoup. Tu donnes petit, Dieu va te donner petit. La doctrine du Djangui chrétien. Le Dieu qui te donne parce que toi aussi tu as donné. Ça, c'est une doctrine. Et toutes ces doctrines-là ont bifurqué à partir des éléments bibliques. Mais
lorsque on a ajouté notre propre compréhension, c'est devenu des doctrines liées à notre dénomination, notre assemblée. Il y a les doctrines de la contextualisation biblique. Oh, là, c'est une doctrine. Là, c'est pour les gens subtils. Euh, Romains 7. Nous allons lire une parole dans Romains 7. C'est une parole qui m'a vraiment... voilà. Avant d'arriver à Romains 7, lisons une parole dans Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il y a sur terre point d'homme qui soit juste, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Lorsque Dieu sort un statement, pareil, un statement, comment on appelle statement, une règle, une règle pareille dans sa parole. Les gens de la doctrine, de la contextualisation vont vous dire, ça ne me concerne pas parce que c'était à Salomon, puisque c'est lui qui écrit Ecclésiaste, qu'il s'agissait. Ou c'était dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, comme j'ai Jésus-Christ, non, ça ne s'applique pas à moi. Il faut lire le contexte. Non, tu ne comprends pas le contexte. Tu ne comprends pas le contexte. Il faut comprendre le contexte du livre d'Ecclésiaste. Et en ce moment, ils pensent qu'ils comprennent le contexte plus que nos frères catholiques. Il y a, ce sont des gens qui ont étudié les écrits. Je conseille aux uns et aux autres d'acheter une Bible qu'on appelle la Bible de Jérusalem. C'est une Bible fondamentalement écrite par les frères catholiques. C'est une Bible, avant qu'on ne parle d'un livre, il y a au moins 15 à 20 pages qui parlent du contexte de ce livre-là. On t'explique, c'est écrit par telle personne, à tel endroit, voir le contexte, et ainsi de suite. C'était écrit à tel frère, ainsi de suite. Quand ils se sortent le contexte détaillé avec les mots de l'origine, ils décrivent. Mais des gens pensent qu'ils sont capables, en faisant, ils pensent qu'ils peuvent faire plus que des gens de la Bible de Jérusalem. Et ils pensent donc qu'en faisant ça, ils vont dénaturer ce que Dieu dit. Dieu l'a dit. La doctrine fondamentale chrétienne, c'est que toute parole de Dieu est inspirée de Dieu, utile et juste pour enseigner, pour réprimander, pour exhorter, pour consoler. Tout ce que Dieu dit est valide. On n'a pas besoin de regarder le contexte. Donc, ce sont des éléments qui font que ces gens-là, quand ils lisent, ils vont dire que non, il n'y a sur terre aucun homme qui soit juste. Non, mais je suis juste. Je suis, comme j'ai écrit, je suis juste, ça ne s'applique pas à moi. Quand on va lire Galate, voir les œuvres de la chair, non, ça ne s'applique pas à moi, c'est mon ancien chair. Et voilà donc justement des doctrines fausses de contextualisation, qui sont aussi des fausses doctrines. Donc, c'est très important pour nous de comprendre dans quel sens a été écrit une parole, à qui ça s'adressait, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le but pour refuter cette parole-là. C'est Satan qui refute la parole de Dieu. Et ces gens-là qui pensent que l'ennemi, c'est celui qui a forniqué, qui a été adultère, qui a menti, qui a volé, ainsi de suite. Ces gens-là, justement, c'est ceux à qui Dieu disait que les premiers sont les derniers et le roi de Dieu est venu pour la brebis. On laisse sur la brebis, on laisse 90 brebis pour aller prendre une. En fait, les premiers sont les derniers, ça veut dire quoi? Ces gens-là, en fait, qui pensent qu'ils comprennent déjà, plus la parole de Dieu, sont en train de pécher. La contextualisation, c'est l'outil de Satan pour refuter la parole. Pas tous ceux qui contextualisent la Bible. C'est dans le sens de refuter. Parce qu'il veut changer le sens de ce que dit la parole. Contextualiser, c'est dire ce que ça veut dire là, ce n'est pas ça. Quand tu comprends plutôt que Paul, en écrivant ça, c'est parce qu'il était sur la route d'Éphèse, c'est parce qu'il était sur la route de Tube, et le jour-là, il avait faim. Et pour comprendre ça, il faut te mettre dans la situation de famine pour dire ça. Il parlait de ça. Non, il ne parlait pas à tous les chrétiens. Il parlait à ceux de Corinthe, parce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui dormait avec la femme de son père, et c'est à ceux-là qui donnaient, ainsi de suite, parce qu'il veut refuter ce que la Bible dit. Donc, méfions-nous, justement. Nous avons vu justement les pistes sur lesquelles on va travailler sur la doctrine et nous avons vu exactement ce que c'est que la doctrine, ensemble d'enseignements validés par un groupe. Et dans la doctrine chrétienne, nous avons vu justement qu'il y a plusieurs types de doctrines. Il y a les doctrines des dénominations, les doctrines des églises, les doctrines des personnes.
qu'ils présentent comme étant la saine doctrine, alors que ce n'est pas la saine doctrine. La saine doctrine est unique et ça fait partie de la doctrine fondamentale, validée par tous. Alors, dans la suite, nous allons voir justement les types de doctrines et à travers ça, nous allons évoluer à travers ces éléments qui vont permettre à chacun d'aller dans sa Bible, méditer, lire la parole de Dieu, demander à Dieu la compréhension et grandir. Nous ne sommes pas être des bébés, censés être des bébés spirituels perpétuellement. Parce que notre lumière luise. Nous sommes censés briller pour éclairer les autres. Pendant que les autres attendent notre lumière, nous sommes là dans les éléments des gourous, des bonbons pasteurs, des frères aînés, des pseudo-personnes qui comprennent plus Dieu que les autres. Méfions-nous. Alors, si cette vidéo-ci vous a béni, ça nous ferait plaisir de vous abonner, de partager la vidéo. En vous abonnant, en partageant la vidéo, ça permet aux autres qui cheminent dans l'ignorance. Peut-être ils n'ont pas certains outils pour comprendre d'une certaine façon. Ou peut-être ils sont dans des canevas où on les a limités. Et que quand l'esprit leur parle, ils tuent ce que l'esprit les apprend parce que justement, dans leur canevas, ce n'est pas autorisé. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas autorisés à penser autre chose que le groupe pense. Ils ne sont pas autorisés à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la doctrine. Il y a des gens qui ne sont pas autorisés à s'intéresser sur pourquoi est-ce que je dois adorer les idoles alors que Dieu, quand je lis ma Bible, Dieu m'interdit. Ils ne sont pas intéressés à ça. Pourquoi est-ce que nous sommes autant divisés? Il y a des frères qui, dans leur prière, ils posent Dieu, pourquoi nous sommes autant divisés? Dieu, pourquoi est-ce que c'est normal que je fasse des combats spirituels, je chasse les démons, je chasse les cafés, je chasse les souris toute ma vie? Est-ce que c'est normal, Dieu, que je puisse cheminer avec toi et chaque jour je suis toujours misérable? Quand ces frères-là pensent ça, ils sont dans un groupe où on n'autorise pas de réfléchir à ça, ils sont obligés de cacher dans leur cœur. Ils prennent ça dans la peine. En partageant cette vidéo, et en vous abonnant, ça va permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Merci et à bientôt pour la seconde partie.